Coucou tout le monde, aujourd'hui je retrouve pour terminer un tag que j'avais commencé il y a peut-être très longtemps, 6 mois, 4-6 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est la fin du tag des 100 questions. J'étais pas sûre de le terminer parce que à la base j'avais commencé ce tag parce que quand j'avais vu la vidéo chez Sandrea, j'avais vu la question sur quel est le dernier film que t'as aimé. Et je venais de voir John Wick et en voyant ce film, je t'ai dit putain il est trop bien ce film, enfin j'avais été trop enthousiaste. Même si c'était pas une grosse production et je me suis dit oh trop bien, comme ça je vais pouvoir en parler aux filles comme ça pour leur partager. Et du coup je me retrouve avec 99 questions, alors il y en a qui sont très bien, il y en a d'autres qui sont un peu bon, je sais pas toujours quoi répondre donc. Mais bon finalement il y a plein de personnes qui m'ont dit faut que tu le finisses quand même, donc je me suis dit allez je vais le finir et voilà, en plus je venais de vous filmer une vidéo sur quelque chose que j'ai acheté pendant les vacances et dont j'avais vraiment envie de vous parler, sauf que je suis orange, fluo, en fait je suis fluo dans la vidéo, je sais pas ce que ma caméra a fichu, enfin... Donc c'est pas du tout exploitable et j'étais déçue et j'avais envie de filmer un truc et finir ce tag là c'est bien, comme ça là j'ai plus le temps de préparer quelque chose, j'ai plus le temps de me démaquiller pour refilmer donc finalement ça tombe bien. Question numéro 67, champ de tournesol ou de coquelicot. Mais ce sera coquelicot parce que c'est une de mes fleurs préférées et c'est très triste parce que quand tu vas cueillir des coquelicots dans les champs en quelque chose comme 2 heures, ils sont morts, enfin ils sont plus beaux. Et du coup il y a cette espèce de côté insaisissable, ça rajoute en fait au fait que c'est vraiment une belle fleur et que quand tu roules là avec ces petits points rouges sur le bord de la route, c'est vraiment trop beau quoi en fait. Question 68, as-tu déjà entendu parler du groupe Très Bien? Eh bien non. Question 69, as-tu pris des cours de danse? Oui, je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans. 3 ans, 3 quarts même. J'ai commencé avec de la danse classique, j'ai fait un peu de modern jazz aussi, ça me plaisait bien, mais vraiment le classique c'est une manière de vivre. Quand j'étais petite, je voulais être danseuse, je faisais que ça, je pensais qu'à ça, enfin c'était assez dingue quand j'y réfléchis maintenant et je comprends pourquoi ma mère m'a encouragée sans plus, dans le sens où je suis pas sûre que j'encouragerais beaucoup ma gamine à partir d'une carrière de danseuse. C'est très difficile, même physiquement parlant, parce que on voit celles qui réussissent, mais toutes celles qui n'ont pas réussi, qui sont pétées de partout, enfin voilà, c'est très compliqué et puis quand tu es juste danseuse et que tu n'es pas dans une compagnie, tu passes ta vie à aller là pour du coup le cacher en fait. Enfin, donc c'est vrai que c'est difficile physiquement, c'est difficile psychologiquement parce qu'il y a une pression et vraiment beaucoup d'animosité entre les danseuses, il faut quand même le dire. Et puis même c'est vrai que c'est souvent un métier assez précaire donc... Mais même encore maintenant, la danse, je vais régulièrement voir des ballets et ça me plaît. Et tu me montres une jambe tordue avec la pointe comme ça. Et pour moi, c'est trop beau, quoi. Comme si vous étiez, je sais pas, devant une nouvelle palette. Enfin, peut-être que vous avez d'autres centres d'intérêt, mais vous pouvez imaginer, quoi. Il n'y a plus de soleil. Oh, mais pourquoi il n'y a plus de soleil? Oh, c'est pas grave, on n'a pas besoin de la lumière pour cette vidéo, donc nous allons prendre la bougie. Oui, j'ai allumé une bougie pour faire joli. Non, en fait, comment dire, j'allume tout le temps cette bougie, mais d'habitude elle est pas là. Je l'ai mis là pour faire beau en fait. Question numéro 70, quel métier vois-tu ton futur mari faire? Écoutez, mon futur mari, il a déjà un métier, enfin je l'ai déjà trouvé du coup. C'est un matheux, un scientifique, voilà quoi. Il calcule toute la journée. Mais ça lui plaît, c'est son truc. Question 71. Est-ce que tu peux faire des formes bizarres avec ta langue? Non. Ma langue elle est nulle, je peux rien faire avec. Question 72, as-tu déjà gagné une coupe? Non, je crois pas. Question 73, as-tu pleuré de joie? En fait, je pleure de joie au minimum une fois par jour. Enfin, c'est pas vraiment de la joie, moi j'appelle ça pleurer d'émotion. Dans le sens où je suis une fille super sensible et c'est une soupape pour moi de pleurer. Donc je pleure au moins une fois par jour. C'est pas que je suis triste, c'est plus pour faire sortir les choses. Donc après ça peut durer, je sais pas, 10 secondes, hein, mais faut quand ma journée a vraiment été assez remplie, et faut que ça sorte en fait. Et ce truc en fait c'est vachement joli, vous voyez, mais c'est super chiant en fait, faudrait pouvoir faire mute. C'est comme les vaches en fait.
en fait c'est beau et j'ai trouvé ça chez Emma parce qu'il y a Emma qui a ouvert à Tours il y a début septembre, je crois que c'était le 1er ou le 2, un truc comme ça. Et du coup, comme j'ai une chaîne YouTube, j'avais été conviée à l'ouverture. Et c'était trop bien, j'étais trop contente parce qu'il n'y a jamais rien qui se passe à Tours. Sauf en ce moment, il y a plein d'inaugurations de boutiques, mais ouais, j'étais vraiment trop contente. Et du coup, j'ai trouvé ça parce que je me suis dit, c'est bien, je vais pouvoir tester la qualité. Parce que Emma, je me suis dit, ouais, c'est fait en Chine. Ou je sais pas où, mais enfin voilà, si c'est pas cher, c'est qu'il y a une raison quoi. Et écoutez, il tient vachement bien, ça fait depuis le 1er septembre que je l'ai, je le mets, bon pas tous les jours, mais je le mets vraiment régulièrement et il est encore nickel. As-tu un quelconque vinyle? Non, et c'est quelque chose auquel je pense de plus en plus parce que j'adore le son du vinyle. Enfin, la musique est différente en fait. Enfin, si vous avez des vinyles chez vous, vous pourrez savoir quoi. C'est pas non plus... mais bon, c'est pas pareil, je sais pas, l'objet est différent. T'as vraiment... Maintenant, tu vois, tu prends ton téléphone ou ton ordi, pof, tu lances une musique, c'est super commode. Hein. Parce que je me rappelle, il y a genre 15 ans, quand t'avais une musique dans la tête et que tu voulais la retrouver, il fallait absolument que t'ailles à la FNAC, que tu réussisses à expliquer au gars, que tu les chantes. Enfin, c'était un bordel inimaginable. Et puis du coup, on n'achetait pas des CD tous les matins, parce que ça coûte cher, quoi. Mais c'est très très pratique. Mais c'est vrai que tu te poses, tu mets ton truc, tu poses ton vinyle et... c'est pas la même ambiance quoi. Mais du coup je vais te tourne-disque et j'en avais un petit et je sais pas, il a disparu dans un des nombreux déménagements de ma maman et c'est un peu dommage. Donc je pense que dans les vides greniers on trouve pas mal de vinyles, pas trop cher, c'est plutôt sympa pour se faire une collection. Et puis moi je me trouve un tourne-disque et j'attends que mes gamins soient un peu plus grand, enfin surtout Zoé. Il y a des choses comme ça, là, quand t'as des petits-enfants, t'attends qu'ils aient genre 5-6 ans pour le faire. Brûles-tu régulièrement de l'encens? Alors avant, ouais, je claquais mais un budget inimaginable en encens. J'achetais les encens chez Monoprix. C'était chez Monoprix ou aux Galeries, je sais plus, parce qu'en fait il était combiné. Non, c'était aux Galeries. Et j'ai acheté un espèce il était un peu rouge-rose, et c'était odeur ambre et il sentait trop bon. Maintenant j'en brûle moins, j'ai perdu l'habitude quand j'ai eu des enfants parce qu'on te dit qu'il faut pas le faire. Puis surtout que je retrouve pas forcément une odeur, parce que même l'ambre, là j'en ai dans mon tiroir, c'est le réserve Nature et Découverte, c'est ça? Nature et Découverte. Mais c'est pas le même ambre, il y a plusieurs ambres et c'est pas le même ambre, il me plaît moins. Maintenant je suis plus à mettre vous savez, les espèces de petits pots avec des tiges et je trouve que ça marche mieux, puis du coup t'as pas la fumée. D'ailleurs, les Durance sont fantastiques. Au niveau de l'odeur, ils sont... Je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Hop là. Ils coûtent pas forcément plus cher que d'autres, mais ils sont d'une concentration d'odeur, c'est assez hallucinant. Et alors ça là, tout le monde me dit « Oh la vache, ça sent le monoeil chez toi, comment tu fais, qu'est-ce que t'as mis sur toi ?» Non, c'est mon truc là dans l'entrée. Et ça te fait vraiment... c'est vraiment top quoi. Et ils ont des petits chez eux là, des petits enveloppes quand même en papier. À la fleur de coton, c'est mon préféré. Tu mets ça dans ton linge, ça sent bon et doux en même temps. Enfin, c'est vraiment une super bonne marque de parfum d'intérieur quoi. Donc si vous cherchez, maintenant vous saurez. Question 77, es-tu déjà tombée amoureuse? Quand même à 33 ans, j'espère bien, oui. Ce serait triste, t'imagines, t'arrives à 30 ans, t'es jamais tombée amoureuse, quoi. Oh ouais, ce serait tellement triste, quoi. Donc si, ouais, en fait, même un petite, j'étais un vrai cœur d'artichaut. Même elle vous en parlerait très bien. C'est-à-dire que toutes les 2 semaines, j'arrive genre, ouais, c'est trop bien, je trouve un nouveau garçon, il est trop beau, il est parfait, il est comme ci, il est comme ça. Et du coup, je parlais que de ça, comme quoi le mec, en gros, c'était Dieu, quoi. Et puis genre 10 jours, 2 semaines après, ouais, de toute façon c'est trop un connard parce qu'il a fait ça et truc. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais pas de discernement. Genre le mec, s'il était beau, il était parfait. Je réfléchissais pas. Alors forcément, après je me rendais compte qu'il avait pas forcément le caractère qui m'allait, ou qu'il pouvait être amoureux d'une autre, qu'il voulait pas de moi, même s'il était pas amoureux d'une autre. Enfin, donc c'était un peu les montagnes russes, peut-être pas toutes les 2 semaines non plus, mais c'était vraiment un rythme assez soutenu. Et puis, je sais pas, je suis une fille, mais même encore aujourd'hui, un peu, j'espère trop, moi. Enfin, maintenant j'ai plus besoin, parce que j'ai mon amoureux, quoi, mais je sais pas, à chaque fois que je commençais une relation, même si c'était un truc où tu sais pas du tout, où tu fous les pieds si ça va être sérieux ou pas, je sais pas, j'espérais trop, tu vois, on nous bassine tellement depuis que je suis toute petite, avec le prince charmant, avec qui tu vas faire 3 mômes, et vivre heureuse dans un château, enfin, forcément tu rencontres un mec et toi t'es là, oh, putain,
j'espère trop que c'est lui, ça y est, j'ai trouvé, tu vois. À la fin, t'en as marre de le chercher, de pas trouver quoi. Question 78, qui est-ce que tu aimerais aller voir en concert? Et j'aimerais trop aller voir Pink. Mais ça fait genre 2-3 ans que j'attends, il y a Pink et Muse aussi, notamment. Et Muse, Jules veut que je l'emmène, alors je sais pas, j'espère qu'ils vont pas le passer tout de suite parce que là il est trop petit. Question 79, quel est le dernier album que tu as acheté? Je pense à rien du tout, ça fait un bail que j'ai pas acheté de CD. Question 80, t'es chaud ou t'es glacé? Peu importe, les deux, j'aime bien les deux. Question 81, thé ou café? Plutôt café. J'aime bien manger des petits gâteaux, des petits chocolats au café avec du café. Parce que du coup, mon café paraît encore plus amer. Je trouve ça agréable. Question 83, est-ce que tu sais bien nager? Je pense que ça va être le Joker de la vidéo. J'aime pas l'eau. J'aime pas être dans une piscine. J'aime pas... En fait, je suis un chat. Non, mais ça résume bien la situation, quoi. Je sais nager s'il faut, mais j'aime pas ça et je nage pas très bien en plus. Comme je m'entraîne jamais forcément, enfin voilà. Ça me plaît pas et je me fais chier dans une piscine, mais même dans un bain en fait, tu vois, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une fois que je me suis un peu détendue, que j'ai un peu lu un livre et puis c'est pas confortable. Puis t'es en maillot de bain dans une piscine, je déteste être en maillot de bain parce que tout le monde te voit là, enfin. Donc non, Joker. Question 93, si tu es mariée, combien de temps ça fait? Non, je suis pas mariée encore. 94, allez, je vis celle-là. Est-ce que tu avais un amoureux en primaire? Mais oui, j'en ai eu un chaque année. Quel artiste savoir. En fait, en CP, j'étais amoureuse de Sylvain. Il était gentil avec moi en plus, puis on jouait bien ensemble. En fait, c'était un copain, c'était un très bon copain. Donc, je pensais que j'étais amoureuse de lui, mais je suis pas sûre que j'étais amoureuse de lui. Et après, il y avait eu un Benjamin, mais toutes les filles étaient dingues de lui. C'était un peu genre le petit garçon super joli et tout. Enfin, en plus, il était toujours bien sapé. Voilà. En CE2, pareil. Enfin, j'ai tourné avec les 3-4 beaux gosses. J'avais des gros crushs pour eux. Et puis en CM2, j'ai eu mon premier, entre guillemets, vrai amoureux. Il s'appelait Maxime et je me rappelle, il avait son sourire un peu, comment dire, de Gangua. C'est un peu comme Pierre Ninet, le sourire un peu bizarre mais super mignon. Ouais, c'est bizarre de se rappeler ça d'ailleurs. Et il m'aimait bien en retour en fait. Et c'était trop chouette quoi. Donc voilà. Et sinon en maternelle aussi, j'avais été amoureuse de Bertrand. Mais lui, je m'en rappelle plus sa tête par contre. As-tu des enfants? Oui, j'en ai 2, et vous le savez déjà, donc je vais pas m'étendre. 97 en veux-tu? Non, je n'en veux plus. Non, en fait, ça va vous paraître assez fort comme réaction, mais là, vous voyez, Zoé a 2 ans et je commence tout juste à m'en remettre. Je peux pas avoir un 3e enfant et mettre 2 ans encore à m'en remettre. Il y a un moment donné où, quand t'es maman, c'est très bien de s'occuper de ses enfants et je le souhaite à n'importe quelle femme en fait de pouvoir connaître et d'expérimenter les joies, parce que pour moi, ça a été du moins une joie d'être enceinte, d'accoucher, ça paraît bizarre, mais c'était chouette. Et après d'avoir ce petit bout de machin et d'évoluer et tout, enfin, c'est génial d'avoir des mots, mais en même temps c'est horrible quoi. C'est-à-dire que c'est super bien, mais en même temps c'est les deux extrêmes mis bout à bout quoi. Question 98, quelle est ta couleur préférée? Et ben je peux pas répondre, j'en ai plusieurs, je vais vous donner les plusieurs. J'aime le doré, leur rose, leur jaune, leur rose. J'aime le noir, le bleu, pas le bleu marine, mais le bleu nuit en fait. Le bleu marine est plus violet selon moi, enfin vous comprendrez. J'aime cette espèce de vert bleu, émeraude bleu assez sombre qui est très beau, que tu peux mettre avec du brun, c'est super beau. Un peu comme mon coussin, mais comme vous le voyez pas, ça le fait pas. Je vais aller vous le chercher. Comment dire? C'était dingue. Hop là, mon coussin. Voilà. Oh, je l'ai mis sur papaya. Oh, je ramène mon chat avec moi comme c'est là. J'aime le rose poudré, enfin le rose répéto, ça va bien. Toutes ces couleurs en fait vont bien tout ensemble. Le gris souris aussi. Le blanc, mais ça me va. Bon là j'ai un t-shirt blanc, mais comme je suis assez pâle, je peux pas m'habiller tout en blanc. Genre sur mon copain, il est bronzé, franchement c'est beau. Sur moi, ça fait, on dirait une endive quoi. Puis voilà, je crois que c'est les couleurs plumes de pain en fait aussi, un peu bleu, vert, bleu. Le bleu de la mer, dans les endroits paradisiaques aussi. Enfin, puis après toutes les couleurs, ouais, marron foncé, taupe, etc. Enfin, voilà. Ma préférée, si je devais en garder qu'une, l'or, parce que ça va avec tout.
Puis ça brille, c'est beau, ça te... Peut-être le bleu nuit, j'en sais rien en fait. Je sais pas choisir. J'aime pas choisir, donc je ne choisirai pas aujourd'hui. C'est en 99, est-ce que quelqu'un te manque là maintenant tout de suite? Oui et non. Je sais qu'ils vont bien en fait, donc voilà quoi. Je vous avais jamais présenté Papaya. Voilà comme c'est trop un amour ce chat. Regardez, on peut la peau tracée dans tous les sens quoi. Tu vas dire bonjour. Bonjour. Tu vas devenir une star YouTube comme les chiens de Natou. On va lui ouvrir une page Facebook à Papaya. Non, je plaisante. J'adore son chien. Enfin, le premier de ses chiens. Ok, on va terminer le tag quand même. Si tu sens que tu regardes Koh-Lanta. Oh, putain, j'aurais pas dû regarder celle-là. Je déteste. Non, en fait, c'est pas que je déteste l'émission. Enfin, comment expliquer ça? Je ne comprends pas le but de ce style d'émission. C'est que mon mec il regarde des fois, de moins en moins, mais ça lui arrive de temps en temps. Je suis là, je lâche. Bon, en fait, là, ils sont en train de courir dans l'eau, attachés à une corde, et ils doivent sauter pour pas se... Enfin, j'exagère, mais pourquoi ils font ça? Bah, comme ça, ils auront des trucs à manger. Et je me rappelle, c'était la première fois qu'ils regardaient, et je disais donc, mais pourquoi ils font ça? Alors, ils faisaient un parcours de merde, enfin... Et c'était pour récupérer à manger, ils font ça, enfin celui qui réussit, ou alors il y a, enfin je sais plus quel était le truc, mais c'était un truc du genre ils vont avoir à bouffer, là j'ai fait. Donc le mec il signe pour aller sur une île déserte, où il y a genre des scorpions, des serpents, des maladies, rien à bouffer et tout. Enfin, comment dire, je comprends pas. À la limite, tu vois, Pékin Express, j'en ai regardé 2-3 épisodes, il y avait un peu plus de... C'était sympa dans le sens où les gens ils devaient parler aux autres, enfin il se passait un truc, on suivait et un peu l'aventure c'était... Bon, peut-être qu'après les 3 épisodes que j'ai regardés étaient bien foutus et que normalement c'est pas bien, mais au moins c'était un peu ludique. Là je comprends pas, le mec il signe pour aller se faire misérer quoi. Enfin, je comprends pas, c'est comme Secret Story, tu signes pour être 1 mois dans une maison à rien foutre. Donc voilà, ce genre d'émission, enfin, je suis désolée si vous aimez bien et que du coup ça vous blesse ou je sais pas, mais je comprends pas l'intérêt en fait. C'est bien, je suis contente d'avoir terminé mon tag, il n'y a pas de soleil, mais bon on s'en fout, c'est pas grave, je vais être toute blanche, toute grise. Moi je suis pas grave, Papaya sera belle quand même. Tu tiens au revoir Papaya? Je suis trop gaga de mon chat. En fait, j'adore les chats. J'étais tellement triste quand ma Tim elle est partie, quoi. Ça m'a fendu le cœur, quoi. C'était vraiment mon chat, mon gros chat et tout. Et je suis en train de refaire la même chose avec Papaya maintenant. Au départ, je voulais l'appeler soit Naomi, donc Naomi mais prononcée à l'anglaise. Parce que j'aimais bien la sonorité, tu vois, Naomi, ça va bien à un chat en fait. Soit quelque chose comme Niobé ou Cléopâtre. Et Papaya, en fait, c'est Jules qui a trouvé ça, parce que ça vient des Mignons. Si vous avez vu les Mignons, la bande-annonce, vous savez, à un moment, il y a un des Mignons qui est ils viennent de débarquer à New York, et il est à côté d'une bouche d'incendie, puis il fait « Moi, trop belle comme la papaye !» Et du coup, ça l'a fait beaucoup rire, et il a voulu appeler le chat Papaya. Regardez-moi comme elle est belle, elle est toute fine, elle est toute délicate, tu vois, je sais pas, Papaya, ça fait un peu grossier quoi pour un chat. Mais c'est vrai que je suis bien habituée à Papaya maintenant, donc... Puis bon, la pauvre, avoir de nom, ce serait un peu confusant quand même. Hein? Bon, elle en a marre. Écoutez, j'espère que vous serez contente de la fin de ce tag. Je suis contente parce que comme ça, je peux faire une petite vidéo, puis je peux finir ce tag aussi, comme ça fait quand même 4 mois que le truc il est ouvert dans ma tête et je me dis putain, faut que tu le termines. Donc là, ça y est, c'est enfin terminé, donc c'est cool pour moi. Ouais, je vous souhaite de passer une belle journée. Bye bye tout le monde, moi.